Bonjour à tous les gens qui vont passer le bac cette année et pour les années suivantes. Mais là, c'est pour l'année 2024. Pour l'année 2024, les gens qui vont passer le bac, il y a un site que je vous recommande très fortement, c'est le site APMEP, l'Association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public. Comme c'est écrit ici, vous voyez, c'est accessible gratuitement, c'est apmep.fr, il y aura un lien dans la description. Et vous allez cliquer ici sur Annales, brevet, CAP, BEP, bac, BTS, concours niveau terminal. Et vous, ce qui va vous intéresser, c'est la partie bac. Là, vous allez dans les annales du bac terminal général. Et ensuite, alors si bien sûr, si vous n'êtes pas en terminal général, vous allez dans votre rubrique. Hein, moi, je parle pour ceux qui font terminal général. Ensuite, vous allez dans enseignement de spécialité. Et ensuite, vous allez aller sur année 2024. Et là, vous allez voir donc les sujets. Donc le sujet zéro, je vous recommande de le faire en premier, parce que le sujet zéro, entre guillemets, ce n'est pas un vrai sujet, mais c'est un double sujet en fait, parce qu'il y a 8 exercices, hein, les sujets normaux, c'est 4 exercices en 4 heures. Là, il y a 8 exercices, et les exercices sont assez complets. J'en ai traité un déjà sur la chaîne, le QCM, et je crois d'autres, et puis je suis en train de préparer la suite. Ils sont donc corrigés. Donc par contre, soyez intelligents. Cherchez d'abord à faire l'exercice, et lorsque vous avez cherché et que vous avez séché, ou même si vous avez fait quelque chose, après vous allez voir le corriger. Mais ne cherchez pas à prendre les corrigés par cœur, ça n'a aucun intérêt, et ça ne vous apportera rien du tout. Voilà, donc vous avez celui-là que je vous recommande en premier, qui est plus difficile que les autres, c'est pour ça que je vous recommande en premier. Après vous avez Amérique du Nord le jour 1, ensuite vous avez Amérique du Nord le jour 2, et vous voyez qu'il y a deux corrigés qui ont été proposés, parce qu'il peut y avoir plusieurs personnes. La personne principale, c'est Denis Vergès, d'ailleurs je salue son travail, hein, ça fait des années qu'il met en ligne ces choses-là gratuitement. Mais parfois, il peut y avoir d'autres personnes qui interviennent pour les corrections, donc vous pouvez avoir plusieurs types de corrections. Et ensuite, vous avez Amérique du Nord le jour 2, et ensuite vous avez Centre étranger le jour 1 et Centre étranger le jour 2. Évidemment, ne vous contentez pas de ces 4 sujets de cette année, vous pouvez regarder l'année dernière, donc l'année 2023, vous avez 21 sujets. L'année dernière, vous avez 21 sujets, et justement, comme l'année dernière, il est par définition terminé, vous pouvez directement accéder à un seul fichier qui va avoir tous les sujets en un seul coup. Par contre, les corrigés, ils sont séparés, mais comme je vous l'ai dit, cherchez d'abord, l'idéal, c'est de vous mettre dans les conditions de l'examen, c'est-à-dire de prendre un sujet et de vous donner 4 heures maximum pour le faire, et ensuite d'aller faire la correction. Alors pas forcément tout de suite la correction, allez faire un tour et boire un café, faites un peu de sport, faites une micro-coupure, parce que ça sert à rien de vous saturer, hein, ménager votre effort, mais effectivement, il est important de vous entraîner à tenir pendant 4 heures, parce que tenir pendant 4 heures, bah, c'est pas évident, ça fait partie des épreuves. Voilà, et donc là vous avez tous les sujets de l'année. Si vous êtes chaud, si vous avez du temps, etc., vous pouvez même remonter, hein, parce que ça remonte à très très loin. Euh, Par contre, soyez au clair, vous, c'est que les sujets jusqu'à 2021. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que ça a été classé de cette manière-là, parce que de 95 à 2020, c'est pas. Enfin, ce classement-là n'est pas très bien fait, hein, parce que de 95 à 2020, c'est pas les mêmes programmes. Mais en tout cas, à partir de l'année 2021, c'est pas le même programme que l'année 2020. Donc pour vous entraîner pour le bac de 2024, c'est 2021, 2022, 2023 et évidemment 2024. Bah, ça fait largement assez, hein. Vous voyez qu'ici, il y en a 21, là, il y en a 19, donc ça fait 40, puis là, il y en a 13, donc ça fait 53, plus les 4 de cette année, donc ça en fait 57. Je pense que le moment où j'enregistre cette vidéo, on est le 7 juin, je pense que ça vous fait suffisamment de sujets à traiter. Voilà. Maintenant, pour les gens qui, pour X ou Y raison, pensent qu'ils vont redoubler, ou pour les gens qui sont en première qui regardent cette vidéo, préparez-vous dès le début de l'année, profitez de l'été, par exemple, pour les gens qui sont en première, profitez de l'été pour commencer à vous familiariser avec. Une bonne façon de vous assurer de cartonner au bac, c'est dès maintenant, en fait, dès l'été, de travailler sur les sujets, même si vous n'avez pas vu le cours, c'est pas grave. C'est pas grave parce que vous pouvez déjà trouver des ressources sur internet, vous pouvez trouver des ressources sur les livres, etc. Vous pouvez tout simplement vous faire confiance. Hein. Il y a pas une différence énorme entre la première et la terminale. Et à partir des corrections, normalement, vous devriez comprendre un certain nombre de choses. Parce que, par exemple, la notion de dérivée seconde, bah, vous connaissez la dérivée, donc dérivée seconde, c'est pas une nouvelle chose, hein, c'est simplement, on dérive la fonction dérivée, donc c'est des choses que vous savez faire. Ensuite, pour ce qui est de la géométrie dans l'espace, bah, déjà la géométrie dans l'espace, vous l'avez vu déjà un petit peu en seconde. Et produit scalaire, dans le plan produit scalaire dans l'espace, bah, on rajoute une composante, et c'est tout.
Voilà. Bon, après, il y a quelques petites choses à ajuster, mais je veux dire, de toute façon, la géométrie dans l'espace, vous pouvez l'expérimenter. Vous prenez un cube que vous fabriquez vous-même et vous pouvez voir un certain nombre de choses. Et fondamentalement, c'est à peu près tout. Il y a une petite nuance, c'est qu'il y a la fonction logarithme qui est nouvelle par rapport à la première, mais si vous la voyez comme fonction réciproque de la fonction exponentielle, bah, c'est pas spécialement quelque chose de fondamentalement nouveau. Ensuite, vous avez la notion de primitive, mais encore une fois, si vous comprenez que la primitive, c'est l'opération réciproque de l'opération de dérivation, bah, là aussi, c'est pas conceptuellement si compliqué que ça. C'est comme quand vous avez appris à faire une division après avoir appris vos tables de multiplication, c'est exactement le même principe. Et c'est à peu près tout. C'est à peu près tout ce qu'il y a de différent. Alors après, je vous renvoie à la vidéo précédente où je vous ai montré le programme officiel, vous allez regarder en détail. Évidemment qu'il y a des choses, mais fondamentalement, il y a pas de rupture entre. Je parle pour la partie spécialité, pour la partie maths expert, c'est autre chose, mais pour la partie spécialité, et c'est que sur la partie spécialité que le bac va vous évaluer, il n'y a pas grand-chose. Donc ne perdez pas votre temps, qui est si précieux et si conséquent pendant les vacances d'été, profitez-en. Pour les terminales, c'est pareil par rapport à la prépa. Par rapport à la prépa, et d'ailleurs je vais lancer les vidéos par rapport à la prépa, parce que j'ai des élèves qui vont rentrer en prépa, donc je vais repasser en mode prépa. Profitez de ce temps-là, parce que lorsque vous allez arriver en prépa en septembre, ça va vous faire mal. Donc prenez le temps, prenez des vacances, évidemment, c'est important, mais ne coupez pas. Prenez le temps justement de pouvoir travailler sans pression. Pendant l'été, c'est vraiment. Il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte que l'été, c'est peut-être le meilleur moment pour réviser, parce que c'est là où vous avez que ça à faire, d'une certaine manière. Alors je sais bien sûr que c'est alléchant d'aller en vacances, etc., mais pensez à votre avenir. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Euh, Dites-moi les commentaires par rapport aux vidéos qui sont déjà faites, les vidéos de correction et ainsi de suite. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.